Nouveau d'air, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiations, compétitions, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau d'air, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Depuis hier, les salles de spectacle peuvent de nouveau accueillir du public debout. Une bonne nouvelle pour le concert du rappeur Attic demain à Vitry-le-François. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 17 février, je vous souhaite la bienvenue dans votre 15 minutes info. Dans l'actualité également, les jeunes sapeurs-pompiers étaient présents lors de la diffusion du film Vaillante au Ciné-Quai. Nous reviendrons sur l'importance de nos soldats du feu. Et pour terminer, un City Stade a vu le jour à Couvreau. Foot, basket ou encore handball, les jeunes de la commune peuvent donc venir se défouler dans ce nouvel espace sportif. Et voilà pour les titres. Depuis hier, les concerts debout sont de nouveau autorisés. Une bonne nouvelle pour le service culturel des Bords de Seine à Vitry-le-François qui accueillera demain le chanteur Attic sur la scène de l'Orange Bleu. Le retour d'une véritable ambiance de concert pour les Vitrias. Même si le masque et le pass vaccinal sont toujours de vigueur, on écoute les membres de Bords de Seine qui sont ravis de retrouver leur salle pleine au micro de Julien Carré. Ce qui est attendu, voilà, c'est le retour des concerts debout. Et donc on est plutôt très content de pouvoir recevoir Attic donc demain, le 18. Donc c'est une date qui était annoncée voilà, depuis assez longtemps, qui était effectivement un petit peu en sursis, voilà, dans l'attente de cette confirmation. Et voilà, donc c'est fait. Voilà, le concert va avoir lieu. Depuis le temps qu'on attend, que ce soit pour nous les professionnels du spectacle, mais même pour le public, c'est la vie qui reprend. Et puis on va enfin pouvoir accueillir les artistes, le public, voir leur sourire, les voir danser. Parce que le spectacle assis, c'est bien, mais le spectacle debout, c'est aussi très bien. Oui, je crois qu'il y a vraiment une envie de revenir. On les attend de pied ferme. En tout cas, on espère que effectivement, les envies qu'on a senties dans les dernières représentations vont se démultiplier, que les gens vont vraiment revenir partager avec nous ces beaux moments. Et à noter que la levée de cette restriction permet également le retour des apéros-mix prévus au mois de mars pour la Saint-Patrick. Je vous le disais tout à l'heure en titre, les jeunes sapeurs-pompiers ont participé à la diffusion du dessin animé Vaillante au Ciné-Quai le 9 février dernier. À cette occasion, ils ont pu sensibiliser le public sur le métier et promouvoir le volontariat. En 8 ans, le nombre de JSP a doublé en Haute-Marne, passant de 120 à 246, aussi bien des hommes que des femmes. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. Ils sont 246 en Haute-Marne, 20 sections dont 600 collèges. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation par retenti. Ce sont des filles et des garçons âgés entre 11 et 18 ans. Ils se retrouvent chaque semaine dans la section de jeunes sapeurs-pompiers, autrement dit JSP. Oui, il y a de l'adrénaline, il y a aussi tout ce qui est entraide. Quand par exemple il y a un coéquipier qui n'arrive pas à faire quelque chose, on l'aide. Ici se transmet l'esprit d'équipe et la discipline grâce à un programme pluridisciplinaire. Ce matin, c'était une manœuvre incendie. Donc du coup, les manœuvres qu'ils ont pu pratiquer actuellement, ils ont fait du LSPCC, qui veut dire l'eau de sauvetage de protection contre les chutes. Ils ont pu faire des manœuvres incendie avec des tuyaux pour pouvoir éteindre le feu d'habitation. Du coup, après, ils ont pu faire sortir une victime par la fenêtre. Et en même temps, ils ont pu évacuer des victimes par la ligne guide. Il y a 8 ans, on comptait seulement 120 jeunes. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus.
Ils suivent une formation tout au long de l'année scolaire, souvent les mercredis ou les samedis. La formation de JSP est encadrée par des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels au sein des centres d'incendie et de secours. Alors nous, ce qu'on attend des jeunes, c'est qu'ils connaissent leur manœuvre par cœur. Et dès qu'ils ont terminé leur manœuvre, qu'ils auront terminé leur module, qu'ils rentrent en tant que sapeurs-pompiers volontaires dans notre caserne. C'est ce que je veux faire plus tard, je vais être pompier professionnel, donc pour moi c'est un grand plaisir de faire ces manœuvres. L'entraide du groupe, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Cette envie, c'est parce que ma mère déjà elle est pompier, puis je veux être pompier plus tard aussi. Si certains ont une mère exerçant le métier de pompier, pour Georgia Nolan, sa seule ambition, c'est de devenir pompier comme son père. Moi, ce que je veux, c'est devenir pompier. C'est mon rêve. Ce dessin animé, actuellement au cinéma, a inspiré les jeunes recrues. L'histoire se passe à New York en 1932. À cette époque, les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession. Non, c'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompiers. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, c'était l'occasion de rappeler l'importance de la parité homme-femme dans ce métier mouvementé. Les femmes peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires ainsi que pompiers professionnels. Elles ont aussi leur place dans ce métier, elles ont tout comme nous. Pompier pour moi c'est un métier qui peut être dû à tout le monde peut le devenir. Une femme elle peut apporter le côté un peu plus réfléchi, du sens pour avoir le dialogue plus simple. Le brevet de jeune sapeur-pompier, mais aussi l'expérience acquise, permettra aux jeunes, dans un futur proche, de rentrer plus facilement dans une caserne. Et voilà, je vous propose à présent de passer à la rubrique « Expliquez-nous ». Depuis hier, la préfecture de la Meuse a levé les mesures de restriction concernant l'influenza aviaire qui sévit sur le département. Julien, tu es aujourd'hui avec nous pour nous en parler. En effet, James, alors il faut savoir que la grippe aviaire, dit influenza aviaire, est une infection provoquée par des virus grippaux et peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux, sauvages comme domestiques. Plusieurs clusters avaient été détectés dans les départements de la Marne et de la Meuse, principalement autour des lacs de la Madine et des lacs du Der. Et donc depuis, cette situation s'est calmée, permettant la levée des mesures. Alors, c'est vrai, et cela s'est fait en deux épisodes, car suite à la mort de 2 grandes aigrettes le 20 décembre dernier dans la Marne, les représentants de l'État ont été contraints de déterminer une zone de contrôle temporaire à Outine, mais les mesures avaient été levées le 17 janvier dernier, puisque aucun autre cas n'a été détecté. Et du côté de la Meuse, depuis le 10 janvier 2022, aucune présence d'oiseaux sauvages porteurs de l'influenza aviaire n'a été constatée sur les différentes zones de contrôle temporaire. Par conséquent, les mesures de contrôle prévues sont levées, comme l'a indiqué la préfecture de la Meuse, et de ce fait, les mouvements des volailles et des autres oiseaux détenus, ainsi que la chasse et les activités de pleine nature sont de nouveau autorisés. Merci à toi Julien pour ces explications. Du sport pour terminer cette édition. Depuis le 21 janvier, la municipalité de Couvreau dans la Marne a redonné un élan sportif à sa commune. En effet, elle a vu la naissance de son City Stade qui vient se placer dans le parc des sports. Mais le maire ne compte pas s'arrêter là puisque de nombreuses installations vont être mises en place d'ici à l'été 2022 afin d'offrir une offre de détente et de loisirs complète pour toute la famille. Regardez ce reportage. Le 21 janvier, un City Stade a vu le jour à Couvreau dans la Marne. Ce nouvel équipement sportif vient agrémenter le parc des sports de la commune, composé de 2 terrains de foot, un terrain de bicross et un terrain de tennis. City Stade, c'est un terrain qui est destiné soit aux associations, essentiellement aux jeunes du pays, de Couvreau, ou aux écoles bien évidemment. Donc c'est un terrain sur lequel on peut pratiquer le football, le hand, le tennis, du basket, parce qu'il y a des panneaux à la fois à l'intérieur et un panneau à l'extérieur. La mise en place du City Stade a été entreprise au début du mandat d'Olivier Delcombel en juillet 2020. Après avoir établi un budget de près de 80 000 €, les travaux ont démarré à la fin de l'année 2021 et ont pris environ 3 semaines. Aujourd'hui, la commune est satisfaite de ce nouvel équipement. L'idée, c'est en fait, ça fait un bout de temps qu'on parlait dans la commune de la City Stade, parce qu'on se rend compte que c'est un équipement qui est très demandé par les jeunes, et malheureusement, ça nous manquait. Donc notre meilleure récompense, c'est que des jeunes viennent l'utiliser. Et le maire ne croit pas si bien dire, puisque des jeunes viennent tous les jours se défouler et faire du sport dans ce nouveau City Stade. On vient s'amuser, on fait des city, on fait des foot et tout, on va voir nos amis. Une piste d'athlétisme d'environ 100 mètres composée de 2 couloirs viendra également entourer le City Stade durant les prochaines semaines.
Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres installations vont être mises en place. Il y aura 7 agrès de fitness extérieur. Dans le prolongement des agrès, vous aurez un pump track. Et puis ce qu'il y aura aussi, c'est des balançoires. Et on va racheter aussi un petit peu des jeux pour enfants. Il y aura plus un aménagement paysager. Donc on va repartir à blanc. Et on va mettre des arbres sur tout l'ensemble du complexe. Tous ces projets devraient être menés à terme avant l'été, afin que tout le monde puisse en profiter. Au-delà de son aspect sportif, l'idée de cet emplacement est donc de créer un véritable espace de détente et de loisirs pour toute la famille. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonjour à tous. Pour demain, on annonce un temps très agité avec une dépression nommée Eunice. Cette tempête hivernale s'est formée sur l'Atlantique et traverse les îles britanniques. Ainsi, on annonce au nord-ouest du pays de faibles pluies et un vent qui se renforcera nettement pour atteindre les 90 à 100 km/h en allant de Lille à Rennes. Dans l'est et le sud, le temps restera calme avec du soleil. Toutefois, on prévoit quelques averses du côté de la Moselle à Metz. On passe maintenant à la carte locale. Les vents tempétueux gagneront du terrain et souffleront jusqu'à 70 km/h. Les départements de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse seront donc en vigilance jaune vent violent. Côté température, il fera 6 degrés de minimale à Verdun. Pour les maximales, elles seront de 13 degrés. Demain, vendredi 18 février, nous fêterons les Bernadettes. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h16. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.